Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Encore un back-to-back pour nos Bulls et un peu comme dans la dernière vidéo, sentiment très mitigé avec deux matchs très différents l'un de l'autre et donc qui laisse voilà, ouais, des sentiments assez partagés avec en plus entre les deux des nouvelles pas franchement cool. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match contre Golden State? On l'a pas joué. On l'a tout simplement pas joué. C'était une catastrophe du début à la fin. C'était un peu l'impression d'être la vraie continuité du match de Brooklyn. Comme si on avait terminé le match de Brooklyn et 5 minutes après, boum, on enchaînait avec Golden State. On avait joué les deux matchs à la suite parce que c'était vraiment la continuité, quoi. C'était une catastrophe absolue. On n'a pas été dedans du tout, pas du tout concerné. Défensivement, totalement à la rue. Offensivement, on a galéré. Euh, on est tombé sur une équipe des Warriors beaucoup plus forte collectivement que nous. Même sans Klay Thompson, même sans Draymond Green, ces mecs-là ont tellement l'habitude, ils ont un tel vécu collectif, ils savent gérer les absences, ils savent, même s'il manque des joueurs importants, être capable de développer un basket collectif absolument somptueux, que ce soit par les mouvements loin du ballon, pas que de Steph Curry, mais d'un peu tout le monde. Les screens, les double screens, les flare screens, il y a toujours quelque chose, et des appels, des cuts, des drives, c'est d'une fluidité assez affolante et bah, ils nous ont donné la leçon tout simplement. C'était une leçon parce que même si on fait partie des équipes de haut de tableau, déjà on est toujours premier à l'Est, mais voilà, en termes de global entre Est et Ouest, on était dans les 5 premiers de la ligue. Tu sens quand même la différence avec ces équipes-là qui ont une expérience, un vécu collectif beaucoup plus important, que ce soit offensivement et défensivement d'ailleurs, parce que même défensivement, les Warriors étaient beaucoup plus solides que nous, et même quand ils avaient 25, 30, 35, 40 points d'avance, ils continuaient à nous presser haut, à faire des switches, à contester tout ce qu'on essayait de mettre en place. C'était vraiment une démonstration de leur part et on n'a tout simplement pas existé dans ce match-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire à part que qu'on a vu Simonovic mettre des points en fin de match, ce qui est assez rare pour lui. Euh, enfin, je sais pas, non, franchement, il y avait juste beaucoup trop d'écart entre ces deux équipes pour que vraiment ça fonctionne. Et en plus, quand tu perds Zach LaVine en début de match, ça rend forcément la mission encore plus compliquée. Mais je vais revenir sur les blessures. Ce qui m'a surtout embêté sur ce match-là, c'est l'attitude. Parce que, oui, Golden State est beaucoup plus fort que nous, même avec leurs absents. Comme je viens de le dire, avec leur expérience, leur vécu, ils savent combler, savent gérer quand il manque du monde, ils savent malgré tout développer un basket vraiment collectif, ils ont des systèmes vraiment parfaitement huilés, pas de problème. Oui, ils sont au-dessus de nous, sans souci. Oui, ils ont des meilleurs joueurs que nous, Steph Curry, on n'a aucun joueur capable de soutenir la comparaison. Ils ont des mecs comme Wiggins qui est toujours capable d'apporter quelque chose. Ils ont des mecs qui sortent du banc qui mettent des 3 points dans tous les sens. Bref. Mais oui aussi, voilà, ils ont un plus grand vécu. Et oui, ils sont voilà, globalement meilleurs que nous. Malgré tout, c'est pas pour autant qu'on aurait dû afficher une attitude aussi déplorable, parce qu'on a tout simplement lâché d'entrée, tu vois. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu la blessure de Lavine, mais t'as l'impression que très rapidement, beaucoup trop rapidement dans ce match, on s'est dit ouais bon, ça va pas le faire, ils sont trop forts pour nous, on va attendre la fin tranquillement et puis voilà quoi. Franchement, moi c'est l'impression que j'ai eu, c'est que les mecs ont pas cherché, tu vois, ils sont même pas, tu vois, il n'y a pas eu d'espèce de rébellion, de combativité ou quoi, de se dire quand même on va pas se laisser marcher dessus. Bah si en fait, tu vois, ils s'en foutaient complètement et c'est vrai que c'était ça qui était le plus décevant sur ce match-là. Parce que tu peux perdre de 42 points comme on l'a fait contre cette équipe des Warriors, je veux dire. Ça arrive, mais jouer de la manière dont on l'a fait et surtout voilà, en étant aussi nonchalant et en ayant rien à foutre, en faisant aucun effort défensif, en se faisant ouvrir toute la soirée sur des pick and roll sans s'adapter, sans s'ajuster, sans chercher à, tu vois, mettre quelque chose en place pour empêcher les Warriors de toujours faire les mêmes systèmes. Ouais, ça par contre, ça m'a beaucoup plus gavé quand même.
perdre, ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais la manière dont on a perdu ce match-là, c'était vraiment pas bon du tout. J'ai pas du tout aimé ça. Et ouais, c'était un peu la même chose que la deuxième mi-temps contre Brooklyn. Donc ouais, franchement, ça, c'était vraiment pénible. Et ouais, tu peux te dire qu'il y a l'adversité. Parce que bah, voilà, tu avais Brooklyn avec son trio principal qui était ensemble pour une des rares fois cette saison. Derrière, tu affrontes les Warriors à qui il manquait du monde, mais on l'a dit, avec leur collectif, ils sont capables de combler. Donc tu affrontes deux des trois quatre meilleures équipes de la ligue. C'est normal que tu perdes ces matchs-là. Ce sont des équipes que tu peux considérer au-dessus de toi sans franchement que ce soit un scandale. Encore une fois, grâce à leur collectif, leur vécu, etc. Et leur talent individuel aussi. Euh, mais ouais, c'est la manière. Quand tu perds contre Brooklyn et Golden State, de cette manière-là, sur un tel écart, en étant aussi peu impliqué, en lâchant l'affaire, en baissant les bras tout de suite, non, ça c'est pas plaisant du tout. Et donc on attendait une réaction à Boston. Et on l'a eu, je trouve. Mais avant de parler de Boston, on va parler des blessures. Parce que donc, comme je le disais, on a perdu Zach LaVine au bout de 3 minutes 30 dans ce match contre Golden State. Il récupère un rebond et en se réceptionnant, en fait, il ressent une gêne au genou gauche. Il est sorti, il a fait une faute et il est allé direct au vestiaire. Et c'était au bout de 3 minutes dans le match. Donc tu te dis, ouais, ça part vraiment mal. Au final, il n'est pas revenu dans ce match-là et on commençait à se dire, putain, ça y est, c'est pas possible. Déjà au match d'avant, tu perds Derrick Jones Jr. au bout de 30 secondes. Euh, et les examens qui ont été passés sur Derrick Jones Jr. montrent qu'au final, les ligaments ne sont pas touchés, ce qui est quand même très rassurant parce que quand tu revois l'image, tu te dis, oh, ça fait quand même flipper. Et tu te dis, moi perso, je m'attendais à une fin de saison, une opération, etc. Au final, les ligaments ne sont pas touchés. Il a un gros hématome sur le genou et il va manquer plusieurs semaines. Alors, dans le communiqué des Bulls, ils disent entre 2 et 4 semaines, mais quand il y a eu le tweet de, je sais plus si c'est Woj ou Shams qui a donné l'info, mais il disait 4 à 6 semaines, donc ouais, on va dire un mois, quoi, un gros mois en gros où Derrick Jones Jr. ne sera pas là. Et pour ce qui est de Zach LaVine, du coup lui aussi a passé des examens euh, hier, donc dans l'après-midi, ce qui fait qu'il n'a pas fait le déplacement avec les autres à Boston et que c'est aussi pour ça qu'il a loupé le match, même si de toute façon il n'aurait pas pu le jouer. Mais donc au final, pas de dommages au niveau des ligaments ou quoi que ce soit non plus pour lui. Euh, non, ils n'ont pas vraiment donné de termes en termes de descriptif de la blessure, mais ouais, voilà, il a un petit souci au genou qui est pas très méchant. Il avait déjà joué dernièrement avec le genou qui avait légèrement gonflé, sans que ce soit franchement un gros souci pour lui. Euh, mais voilà, là au final, il jouera pas à Memphis lundi. Il va pas faire le déplacement pour rejoindre l'équipe. Il sera réévalué quand l'équipe va revenir à Chicago avant de jouer Cleveland mercredi. Il devrait pas manquer grand chose. Il devrait peut-être manquer aussi Cleveland, peut-être le déplacement à Milwaukee le vendredi. Après, à voir, c'est en fonction de comment son genou va réagir, mais ça n'a pas l'air trop grave. Au pire, il va manquer peut-être une semaine, 10 jours, mais voilà, ça va pas être une blessure trop significative sur le long terme. Et là aussi, c'est quand même rassurant parce que quand tu le vois sortir comme ça, tu te dis, ah putain, on en a encore pour combien de temps comme ça. Mais voilà, le problème, c'est que bah, les blessures s'accumulent, tu as de plus en plus de joueurs absents à tous les matchs, parce que en plus de ça, Lonzo Ball a également ressenti une gêne au genou gauche dans ce match-là contre Golden State. Lonzo qui a été très, comment dire, il a fait des erreurs très inhabituelles dans ce match contre Golden State. Alors ça vient de la défense adverse aussi, où ils ont toujours eu les mains actives pour couper les lignes de passe, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Lonzo Ball, voilà, beaucoup de ses passes ont été interceptées, ça allait directement dans les mains adverses. Beaucoup d'erreurs de sa part sur ce match-là. Euh, et au final, voilà, on nous apprend qu'il a lui aussi une petite gêne au genou. Il est incertain pour Memphis lundi. À voir comment ça évolue. Il pourrait revenir contre Cleveland mercredi. C'est peut-être encore moins grave comme blessure que ce qu'a Zach LaVine, donc il pourrait revenir relativement rapidement. Mais voilà, ça va être à surveiller aussi l'évolution de comment ça se passe au jour le jour, au quotidien, s'il n'y a pas de rechute, etc. Mais normalement,
Lonzo devrait être là pour le match contre Cleveland mercredi. Sachant qu'après ce match contre Cleveland à Chicago, on part en road trip et ouais, donc on va espérer récupérer un peu de monde d'ici là. Peut-être que Javonte Green pourrait revenir dans la semaine aussi, ça pourrait être un bon petit coup de boost pour nous parce que bah, tous nos postes 4 sont à l'infirmerie. Et, Caruso est toujours pas revenu non plus de son protocole Covid, donc il est espéré contre Cleveland, mais bon, il était déjà espéré que sur ce back-to-back, il était espéré avant ça aussi, donc on sait toujours pas où ça en est le concernant. Donc bah voilà, on continue de croiser les doigts, d'espérer un petit peu que ça s'améliore rapidement. Parce que là, ouais, sur ce match à Boston, on avait 7 joueurs absents. Donc il manquait Zach LaVine, Lonzo Ball, Caruso, Javonte Green, Derrick Jones Jr., bon, bah, Patrick Williams sur longue durée et Tyler Cook. Donc ça fait quand même beaucoup et beaucoup d'intérieur aussi. Donc c'était très compliqué. On a eu droit à un 5 de départ très très inédit à Boston avec Kobe White, euh, Ayo Dosunmu, DeRozan, McKinney et Vucevic. Sur le banc, on avait Malcolm Hill qui a signé un contrat de 10 jours bah, juste avant le match contre Golden State. Et Malcolm Hill, donc lui, il est né à Saint-Louis, mais il a passé beaucoup de temps à Chicago. Il a fait son lycée et son université à Chicago, dans la même fac qu'Ayo Dosunmu à Illinois, mais pas en même temps, parce qu'il est plus âgé qu'Ayo, il était là avant lui. Et c'est un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la fac, gros scoreur, mais il n'a jamais eu sa chance en NBA. Il a joué un peu en Europe, à droite à gauche, et il a fait ses débuts NBA fin décembre. Il a signé un contrat de 10 jours avec Atlanta, et il a joué 3 matchs NBA avec Atlanta, dont 2 face à nous. Il y a un match, je crois, où il a mis 13 points. Avec cette équipe d'Atlanta décimée où ils avaient signé plein de joueurs pour 10 jours pour combler les 7 ou 8 joueurs qu'ils avaient en protocole Covid. Et du coup, bah, ensuite il était libre, il a signé chez nous et il a fait ses débuts dans ce match-là. Il a été mais phénoménal, mais bon, ça aussi on va revenir dessus. Euh, mais voilà, sur ce match-là, à Boston, on a retrouvé une équipe avec de l'orgueil, du répondant, de la fierté, ce qu'on attendait. Parce que je l'ai dit toute la journée sur Twitter, tu imagines que tu vas perdre ce match, mais au moins, donne tout ce que tu as. Vas-y à fond, montre autre chose défensivement, parce que tu sors de 2 matchs où tu as pris 138 points à chaque fois, ce qui est quand même assez hallucinant. On avait fait aucun match cette saison en encaissant 130 points, et là 138, 2 soirs de suite, enfin 2 matchs de suite, c'est lourd, c'est lourd, même si c'est contre 2 des meilleures équipes de la ligue. Peut-être l'affiche que tout le monde attend en finale NBA, c'est lourd quand même. Donc il fallait se ressaisir et c'est ce qu'on a fait à Boston. Dès le début de match, on était très très présent, on a montré de bonnes choses. Défensivement, beaucoup plus de close-out rapide, on a été beaucoup plus alerte, plus attentif, plus tu vois, sur la réaction. On a beaucoup plus lutté au rebond, même si au final, quand tu regardes les chiffres, tu t'es fait défoncer au rebond, je crois 50-32. Mais tu regardes, voilà, chaque bataille au rebond, on est dessus, même si on la gagne pas, on y va, on conteste, on joue de l'épaule, même si ça passe pas tout le temps. Bon, en même temps, il nous manquait tous nos postes 4, encore une fois, donc bon, à part McKinney, qui est un poste 4 par défaut, c'est plus un 3 en vrai, mais bon. Bref, dans l'état d'esprit, la combativité, on était là tout le long du match, on a été... même Boston a été devant de 10 points dès le premier quart-temps. Ensuite, on est revenu avec quelques bons paniers à 3 points de Kobe White, Ayo Dosunmu qui a été mais phénoménal sur ce match-là. Mais quel rookie, mais quel gamin encore une fois. Kobe White était très bon. Vucevic, dès le début de match, il a été parfaitement impliqué. Derrière, il a enchaîné tout le long, il était en confiance, il a fait des super choses. Défensivement, on a vraiment été présent. Même le banc, Troy Brown a fait de bonnes entrées. Tony Bradley, c'était un peu mitigé, mais voilà, parfois c'était. En fait, ça dépend des situations. Sur jeu placé, quand il a pas à défendre sur des pick and roll, ça va à peu près. Quand il est plus vers le cercle et qu'il y a quelqu'un qui part en drive et qui doit essayer de contrer le shoot, c'est déjà un peu plus dans ses cordes. Mais sur les pick and roll, il s'est fait ouvrir. Euh, bon, Matt Thomas, bon, c'était pas fameux, il a mis quelques shoots, mais enfin voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, on a juste vraiment affiché un visage beaucoup plus conquérant, combatif. Et ouais, vraiment, ce match, c'est vraiment joué à pas grand-chose. On était à 5 points à la mi-temps. On était à 1 point, je crois, après 3 quarts temps. Enfin, en tout cas, on était vraiment proche.
Et puis bah voilà, ça s'est joué jusqu'à dans les dernières possessions. Et on pensait vraiment avoir fait le taf parce que on avait une avance de 6 points. Euh, on menait 112, 106. Tu te dis, on a fait le plus dur, on a pris quelques bons rebonds, il reste une minute, il n'y a plus qu'à tenir. Et derrière, tu prends un 8-0 sur la fin avec euh, Brand qui rentre un shoot dans l'elbow, en ligne de fond plutôt. Euh, Williams qui d'habitude est pas forcément très fort au lancer franc, qui en met 4 de suite. Ouais, c'était compliqué. Derrière, t'as quand même la balle de la gagne. Vucevic qui loupe ce 3 points. DeRozan prend le rebond et son shoot est trop court. Ah, c'est, c'est rageant parce que tu t'es vraiment donné toutes les chances dans ce match d'aller la chercher, quoi. Et t'avais vraiment, jusqu'à la dernière seconde, t'avais la possibilité de le gagner. Enfin, c'est une équipe de Boston à qui il manquait personne à part Marcus Smart. Donc ils étaient au grand complet. Et même s'ils galèrent à être vraiment réguliers tout au long de la saison, c'est quand même une équipe, voilà, quand tu t'appuies sur Tatum, sur Brown, Williams était très très bon, il a beaucoup profité de nos erreurs sur pick and roll pour claquer des alley-oops. Il y a quand même du répondant dans cette équipe et être capable, avec tous les absents qu'on avait, que ce soit voilà, des spécialistes défensifs ou des joueurs offensifs, euh, il manquait Lavine, il manquait Lonzo, donc offensivement c'est quand même beaucoup plus compliqué. Être capable voilà, de s'offrir un dernier shoot pour gagner ce match-là, c'était inespéré. Moi perso, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis très très satisfait de ce qu'on a montré, positivement surpris de la réaction qu'on a montré, parce que ben voilà, vu ce qu'on a montré sur les deux matchs précédents, c'était quand même voilà, il fallait ça. Bon après on le gagne pas, mais voilà, sur l'ensemble du match, voilà, Malcolm Hill, il a été génial, il a provoqué des passages en force, des marchés. Il a été voilà, défensivement, il a fait des plays de vétéran alors que c'est son quatrième match NBA. Ayo Sunmu, extraordinaire, 21 points, record en carrière, 10 passes décisives, record en carrière, 3 sur 3, 3 points, 9 sur 10 au shoot, le seul rookie de l'histoire de la NBA à faire 20 points, 10 passes et 90% au shoot. Comme quoi, tu vois, bon, des fois, c'est des stats un peu bizarres qui sortent de nulle part, mais là, c'est quand même pas rien. Kobe White a été encore une fois très très bon. Grosse adresse extérieure, de très très bonnes passes en drive and kick, il a été très très bon. Vucevic a été fabuleux, grosse adresse, 12 sur 20 au shoot, 27 points, 6 rebonds, 6 passes. Il a été très très présent, il a profité des match-ups favorables. Il a joué des très bons post-up, il a mis des hooks, il a mis un dunk par-dessus NS Freedom. C'était du très très bon Vucevic, donc on peut que espérer que ça poursuive dans cette lancée. De Rosanne 7 sur 20 au shoot, mais voilà, 9 sur 9 au lancer franc. Il a encore presque fait un triple-double, je crois qu'il est à 9 rebonds et 7 passes décisives, donc il a fait un gros taf. Et il fallait ça pour combler toutes nos absences, parce que voilà, sans Lonzo, tout de suite le jeu offensif est beaucoup moins fluide. Sans Zach Lavine, tu as beaucoup moins de menaces autres que DeRozan au scoring, enfin, DeRozan et Vucevic, donc c'est plus facile pour les équipes de faire des prises à deux. C'est ce que Golden State a fait, des prises à deux permanentes sur DeRozan, donc il a eu beaucoup de difficultés. Boston a essayé de les faire et parfois ça a marché et parfois il a réussi à les battre en faisant la passe avant que le deuxième gars arrive ou en shootant et en rentrant des shoots, notamment dans le quatrième quart-temps où il a permis aux Bulls de vraiment prendre une avance intéressante. Mais voilà, sur la fin, on a été, ouais, on a un petit peu craqué sur la fin, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais voilà, on s'est donné les moyens de gagner ce match-là et dans les circonstances actuelles, c'est quand même plaisant. Donc voilà, on va retenir ça et espérer, voilà, à Memphis, ça va être très 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 compliqué parce que je vous le cache pas, Memphis, c'est une des équipes que je kiffe le plus regarder hors Chicago. Quand Chicago joue pas avec Memphis, et là, hop, le League Pass, c'est Memphis. Il y a deux trois équipes comme ça et Memphis en fait partie que j'adore regarder jouer parce que Jamorant est un extraterrestre une détente extraordinaire. Mais pas que lui, il y a tellement d'autres super joueurs dans cette équipe collectivement et voilà, défensivement, ils sont vraiment solides. C'est vraiment une équipe plaisante à regarder, mais je pense que ça va être une équipe qui va vraiment nous mettre en grosse difficulté demain. Donc, ça va être. Si on avait tout le monde,
ce serait une affiche, mais tellement fabuleuse. Je serais tellement en kiff et tellement hâte de voir ce match. Mais là, il nous manque tellement de monde qu'au final, je me dis que ça va être très très compliqué. Même avec l'attitude qu'on a montrée aujourd'hui, voilà, si on remontre ça contre Memphis, même si on perd de 10, 15, 20 points, parce que Memphis c'est quand même une très 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 grosse équipe, ben ma foi, tant qu'on montre ce qu'on a montré aujourd'hui en termes d'attitude, d'envie, de se donner à fond, même si, voilà, pour essayer de combler au maximum nos lacunes, voilà, je prends. Donc voilà, on va espérer que ça se passe bien et que derrière ça, on récupère un maximum de joueurs. Euh, Lonzo, Javonte, Caruso, ce serait quand même bien de récupérer un peu de ces gars-là très très prochainement, quoi. Parce que là, c'est- actuellement, c'est pas viable, quoi. Donc, malgré tout, on est toujours premier de la conférence Est. On est pile à la mi-saison. On a joué 41 matchs sur 82, donc on est à la moitié. 27 victoires, 14 défaites, dont 3 défaites de suite dans les circonstances qu'on connaît. C'était quand même inespéré en début de saison, donc on va quand même garder ça en tête. Et même si on a des lacunes qui sont visibles, euh, que les adversaires exploitent de plus en plus, on reste quand même une équipe solide. Peut-être pas un contender, on a montré voilà, qu'il y avait des faiblesses rédhibitoires et que face à de grosses équipes qui ont des vécus collectifs plus importants que le nôtre et de bonnes défenses, on est en difficulté. Donc on n'est peut-être pas une équipe qui va viser le titre, mais on est une équipe qui va voilà, essayer de faire un parcours en playoff plus qu'honorable et qui va continuer à monter en puissance. Mais ça prend du temps. Golden State, ils se sont pas fait en un jour. Brooklyn, ils se sont pas fait en un jour. Euh, Même Memphis, ils ont une base de joueurs qui sont là depuis 3 4 ans maintenant. Tu regardes Denver, c'est la même chose. Utah aussi, c'est des équipes voilà, qui ont l'habitude depuis des années, avec un noyau dur voilà, qui est là depuis des années. Nous, ça fait 3 mois on est ensemble. Donc on a ce retard qu'on ne peut que rattraper avec le temps. Ça se fera pas comme ça. Donc pour cette année, voilà, je pense que si on continue sur cette lancée, on peut faire quelque chose de sympa en playoff, mais pas de quoi viser le titre. Clairement pas. Même avec un trade, je pense pas que ce soit la solution. Mais je pense que voilà, c'est un projet sur plus de 2 3 ans. Voilà, ou avec un vrai noyau dur, en conservant Zach LaVine l'an prochain. Si tu gardes une base, Vucevic, Ball, DeRozan, LaVine, et que derrière, et à côté, et Caruso aussi, et enfin voilà, bref, pour l'instant, je m'égare un petit peu là. On parle du futur, on n'en est pas encore là, mais voilà, à mi-saison, on est toujours premier de la conférence Est, malgré nos difficultés actuelles. Donc ben voilà, pourvu que ça dure tout simplement, mais pour ça, il faut récupérer nos blessés. Et si on arrive à avoir à peu près tout le monde en même temps pendant les 2 prochains mois à peu près, il y a moyen de faire une belle série et bah voilà, de lutter pour se maintenir à la première place du classement tout simplement. Donc ça va être l'objectif, essayer de rester premier le plus longtemps possible et puis on verra bien parce que derrière ça pousse un petit peu quand même. Brooklyn, Miami est pas très loin non plus, Milwaukee, même si là ils ont encore perdu cette nuit. Mais bon, voilà, il y a de la concurrence, donc pour l'instant on tient bon, mais faut qu'on récupère nos blessés si on veut se donner une chance de rester premier le plus longtemps possible. Mais bref. On va passer au quiz. Dans la dernière vidéo, le quiz c'était combien de fois les Bulls ont réussi des séries d'au moins 10 victoires hors les périodes où Michael Jordan était dans l'équipe. La réponse était 5, puisqu'il y en a eu 2 dans la même saison en 73-74. Il y a eu 2 séries de victoires à 12 et 10 victoires. Euh, il y en a eu une en 2011 où on a gagné nos 9 derniers matchs de la saison régulière, plus le premier de la saison suivante, le fameux match à Noël où Derrick Rose crucifie les Lakers dans les dernières secondes. Et puis il y en a eu 2 dans la saison 93-94, 2 séries de 10 victoires dans cette saison-là quand Jordan était parti faire du baseball. Donc voilà, 5 fois on avait fait des séries à au moins 10 victoires hors période Michael Jordan. Et cette fois-ci la question, bah, ça concerne Malcolm Hill qui est rentré, qui a joué son premier match avec les Bulls cette nuit, qui porte le numéro 14, qui est le dernier joueur dans l'histoire des Bulls à avoir porté le 14. Voilà, il y en a eu quelques-uns assez notables, pas des superstars, mais des joueurs assez notables qui ont fait des passages à Chicago relativement intéressants. Mais le dernier en date n'est pas resté très longtemps, et même si moi il me plaisait bien, c'était un joueur que je trouvais plutôt correct. J'aurais aimé qu'il reste un petit peu plus, mais bon, on l'a pas conservé. Mais bref, je sais pas trop. Ouais, je pense que je vais pouvoir faire une vidéo après Memphis. Euh,
Mais derrière, mercredi, je pars à Orlando pour une semaine. Donc les vidéos, ça va être un peu plus compliqué. Les articles aussi, ça va être tout décalé entre le décalage horaire. Je sais pas si je vais avoir le temps de regarder les matchs, à quel moment je vais avoir le temps de les regarder. Donc là, ouais, ça va se compliquer un petit peu plus dans les prochains jours. Mais je serai au match à Orlando dimanche prochain, Orlando-Chicago. Donc il y aura des vidéos faites sur place. Je pense qu'il y aura des trucs à poster qui risquent d'être assez sympas. En ce qui concerne les vidéos débrief des matchs et les articles, je vais faire ce que je peux, mais ça va être compliqué quand même. Donc j'espère pouvoir en faire une avant de partir mercredi pour parler du match de Memphis. Et sinon, voilà, je sais pas quand on se retrouve, mais très bientôt en tout cas. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.